Angela Merkel est dans la capitale burkinabé. La chancelière allemande effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures à Ouagadougou. Une visite pour parler de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Mais au-delà du Burkina, cette coopération concerne aussi les pays du G5 Sahel dans le domaine de la sécurité. Arrivée cet après-midi au palais de Kosiam, la chancelière allemande a été solennellement reçue par le président du Faso. Ambiance et commentaires dès le début de cette édition. Dans l'actualité également, nous sommes le 1er mai et c'est la fête du travail. À l'occasion, les travailleurs se sont mobilisés à l'appel de l'Union d'action syndicale pour donner de la voix et soumettre des doléances au gouvernement. Dans ce journal, vous aurez l'ambiance de cette journée au niveau de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. À l'étranger, la situation est confuse au Venezuela. Une tentative de coup d'État a échoué hier selon le président Nicolas Maduro. Ce dernier a annoncé l'échec du putsch attribué à l'opposant Juan Guaido. Des précisions à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, depuis quelques heures, la chancelière allemande Angela Merkel est à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Elle a été solennellement reçue cet après-midi au palais de Kosiam par le président du Faso. S'en est suivi une rencontre bilatérale pour revisiter les grands axes de la coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Roger Kam et Omar Zombri. Tapis rouge pour Angela Merkel au palais présidentiel de Kosiam. Cette visite est une première du genre. Angela Merkel est la toute première chancelière allemande à se rendre au Burkina Faso depuis son accession à l'indépendance en 1960. Après l'exécution des hymnes nationaux, place à la séance de travail. Au cours de cette séance, plusieurs aspects de la coopération germano-burkinabé ont été abordés. Sur le volet humanitaire, l'Allemagne annonce une aide de plusieurs millions d'euros pour les déplacés internes. J'ai également présenté à mon hôte le point de la situation humanitaire avec les déplacés internes et la fermeture des écoles dans certaines zones. Sous ce chapitre, l'Allemagne a annoncé une aide de 46 millions d'euros qui devait nous permettre de mieux prendre en charge la question sécuritaire au nord et à l'est du pays et conduire des actions qui aideront à renforcer la résilience des populations dans ces zones. Le Burkina Faso est engagé dans une lutte sans merci contre le terrorisme. Et à ce sujet, l'Allemagne envisage de renforcer sa coopération à travers des dons d'équipements au profit des forces de défense et de sécurité. Nous avons mis l'accent sur le renforcement de la formation de nos forces de défense et de sécurité, y compris en matière de droits humains et de droit international humanitaire, ainsi que la possibilité d'une dotation en équipement. Lors de la visite du ministre des Affaires étrangères allemand à Ouagadougou en février 2019, il a réaffirmé la volonté de l'Allemagne d'inscrire le Burkina Faso dans le programme d'aide à l'équipement au profit des forces armées étrangères, et ce, à partir de 2021. Dans le cadre de la lutte sous-régionale contre le terrorisme, l'Allemagne apporte son concours financier pour la mise en œuvre de la force conjointe G5 Sahel. Et au jour d'aujourd'hui, son financement s'élève à plus de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est la contribution de l'Allemagne. Ça, c'est versé dans le cadre du volume total des sommes affectées pour la force conjointe G5 Sahel. Et pour ne pas avoir trop de charges bureaucratiques en ce qui concerne les initiatives d'équipement bilatéral, nous allons essayer de passer par le hub de coordination qui existe à Bruxelles. Et puis après, les pays peuvent voir ce que l'on peut contribuer pour ne pas créer trop de charges bureaucratiques pour les autorités en France. Si voilà, quelque chose est fourni par l'Union européenne, par la France, par l'Allemagne. Mais l'Allemagne a versé sa contribution. Tout ce que nous avons consenti a été versé et sera versé. Pour le chef de l'État burkinabé, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région est tributaire de la résolution du conflit libyen. Rochmark Christian Kaboré invite alors les grandes puissances à se pencher sérieusement sur le cas de la Libye. Mais en attendant, cette visite restera un tournant dans les relations de coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne.
Je vous invite à présent à découvrir encore plus l'invité de marque Angela Merkel, qui est donc cette dame qui s'illustre par sa longévité politique avec 4 mandats successifs, soit plus de 14 ans, comme chancelière allemande. On dit d'elle une personne discrète mais très efficace dans ce qu'elle entreprend comme action. Elle a fait de l'Allemagne un pays qui compte aujourd'hui dans la géopolitique européenne. Son portrait nous est proposé par Omar Sombri. Considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de la planète, elle préside aux destinées de l'Allemagne depuis 2005. Angela Dorothée Merkel, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Née à Hambourg le 17 juillet 1954, Angela Dorothée Kastner, de son nom de jeune fille, est une physicienne de formation. Après des études brillantes au département de physique à Leipzig, devenue docteur de physique en 1986, elle intègre l'Académie des sciences de Berlin par la suite. Peu de temps après la chute du mur de Berlin, elle entame une carrière politique au sein du SED, puis après à la CDU, l'Union chrétienne démocrate. Très rapidement, son leadership s'exprime. Elle devient ministre des Femmes et de la Jeunesse de 1991 à 1994, puis ministre de l'Environnement de 1994 à 1998. Élue secrétaire générale de la CDU en 1998, elle en deviendra la présidente en 2000. 5 années plus tard, soit en 2005, Angela Merkel devient la première femme élue chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Réélue pour la 4e fois d'affilée, la chancelière allemande aura réussi en 14 ans de pouvoir à placer l'Allemagne sur l'orbite des puissances économiques et politiques du monde. Désignée à 12 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes, Angela Merkel est longtemps perçue comme étant la personnalité politique la plus puissante de l'Union européenne. Après 4 mandats consécutifs, Angela Dorothée Merkel souhaite quitter la scène politique pour se consacrer à d'autres activités. Elle a annoncé qu'elle ne briguerait pas un 5e mandat en 2021. À l'issue de l'audience qu'elle a eue avec le président du Faso, Angela Merkel prend actuellement part à un sommet extraordinaire du G5 Sahel à côté des 5 chefs d'État de cet espace. Les chefs d'État attendus sont effectivement arrivés dans la journée à Ouagadougou. Ils ont tous été accueillis à leur arrivée par le président du Faso. Le film avec Amadou Ilboudo et Aruna Amari. Accolade entre le président Roch Kaboré et son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Les hymnes nationaux du Burkina et du Mali retentissent pour saluer l'arrivée de l'hôte de marque à Ouagadougou. Deuxième chef d'État à fouler le sol burkinabé, le président Mahamadou Issoufou du Niger. Après le cérémonial d'accueil, les 2 chefs d'État s'entretiennent brièvement au salon présidentiel. Dans la foulée, le président Roch-Marc Christian Kaboré accueille les présidents Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie et Idriss Déby Itno du Tchad. Une haie d'honneur constituée d'officiels et des ressortissants de ces pays est dressée pour souhaiter la bienvenue aux chefs d'État. Tous sont à Ouagadougou pour la tenue du sommet extraordinaire du G5 Sahel, prévu ce jour dans la capitale burkinabé. Et le sommet extraordinaire du G5 Sahel qui connaît donc la participation de la chancelière allemande se tient actuellement au palais de Kosiam. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. En attendant, sachez que l'agenda de la visite de Angela Merkel, dans l'agenda de cette visite, donc, il y a cette rencontre d'échange qui aura lieu demain avec les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Ces échanges sont à suivre en direct sur les antennes de la RTB à partir de 9h30. Autre grand titre de l'actualité, ce 1er mai, c'est la célébration de la fête du travail. Pour marquer l'événement, les travailleurs au niveau de Ouagadougou se sont mobilisés ce matin à la Bourse du travail. Pas de marche cette année, l'Union d'action syndicale ayant opté d'aller remettre une lettre de protestation au gouvernement. Nous suivons l'ambiance avec Konsun Koulibaly et Maxime Zongo.
Contrairement aux autres années, l'Union d'action syndicale UAS, composée de 6 centrales et de 16 syndicats autonomes, a choisi de marquer autrement l'événement cette année. En lieu et place du traditionnel cahier de doléances, les responsables de l'UAS se sont d'abord rendus à la fonction publique pour adresser une lettre de protestation au gouvernement. Je voudrais saluer ici l'esprit de dialogue qui a toujours su guider les organisations syndicales de travailleurs et surtout saluer votre disponibilité à ne pas déposer des cahiers de doléances, mais à prendre en considération les circonstances nationales liées aux attaques terroristes avec toutes les difficultés que l'État connaît. Je voudrais donc réaffirmer la disponibilité du gouvernement à œuvrer dans le sens de la concertation pour trouver avec vous les solutions adéquates aux défis auxquels le monde du travail est confronté. Je prends note de vos préoccupations ici exprimées et je vous rassure qu'elles seront transmises à qui de droit. L'UAS, selon le président du mois, a fait ce choix parce que le gouvernement aurait observé des retards dans la tenue des rencontres gouvernement-syndicat. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu de rencontre. Pourtant, le gouvernement a trouvé le temps de rencontrer les paysans, de rencontrer le secteur privé, de rencontrer les jeunes, mais pas le mouvement syndical. Pour nous, c'est une nécessité, c'est même une obligation pour rencontrer le monde syndical. Parce que c'est le monde syndical qui organise le monde du travail. Après la fonction publique, le cap a été mis à la bourse du travail. Là-bas, c'est un long message qui a été adressé aux militants et militantes. Les crises qui secouent le monde, l'insécurité persistante dans la sous-région et bien d'autres misères qui plombent l'épanouissement des travailleurs ont été dénoncées. Les autres régions du Burkina Faso n'étaient pas en marge de la célébration du 1er mai. À Bobo-Dioulasso, les travailleurs ont marqué cette journée par une marche dans les artères de la ville de Sia. Là aussi, une lettre contenant les préoccupations des travailleurs a été remise au gouverneur de la région des Hauts-Bassins. De quelles préoccupations s'agit-il? Élément de réponse avec Biti Benao et Kadou Menki. La destruction de l'éducation. C'est un devoir de mémoire. En sillonnant quelques artères de la ville, l'Union syndicale de l'Ouest marque d'une pierre blanche la commémoration de la Journée internationale du travail. Une démarche qui s'inscrit dans la quête permanente de meilleures conditions de vie et de travail pour tous. Au-delà de la traditionnelle fête du 1er mai, nous avons des rencontres périodiques. C'est vraiment un bon esprit et nous souhaitons que cet esprit perdure pour la résolution des préoccupations morales et matérielles des travailleurs de notre région. Pour les syndicats de l'Ouest, les préoccupations sont beaucoup. Sur leur plateforme revendicative, quelques doléances non encore satisfaites sont reconduites. Pour nous, il faut délocaliser Simasso. Simasso n'a pas sa raison d'être à Kodeni. Simaf n'a pas sa raison d'être à Boribana. Parce qu'effectivement, la question de la pollution de la nappe phréatique, c'est un souci pour nous. Nous avons aussi reconduit une autre revendication, c'est la résiliation des contrats de bail. Par rapport donc aux locaux qui abritent les juridictions, le tribunal du travail, le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Nous estimons que c'est trop. Ça fait plus de 3 ans. Cette marche meeting a comme point de départ la bourse de travail en face de l'hôtel de ville de Sia. Un choix qui répond pour les syndicats à un besoin d'accélérer le chantier et de réhabiliter la mairie centrale de Bobo-Dioulasso. Dans l'actualité également, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale fait le point de ses activités à la presse. Le HCRUN se satisfait d'avoir avancé dans le traitement de plusieurs dossiers. Certains dossiers ont même connu un aboutissement comme ceux des femmes de l'Egmalogo à Bobo-Dioulasso. Mais pour la suite de sa mission, le HCRUN dit avoir besoin de moyens conséquents. Salifou Belem, Nathalie Sawadgo, Nabaloum.
Au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRUN, l'heure est au bilan. Face aux hommes de médias, le président du HCRUN fait le point des avancées des activités. Certains dossiers connaissent une étude avancée. Il s'agit, entre autres, des dossiers du syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, la SAMAE, de l'Association nationale des travailleurs déflatés, issus des privatisations liées au plan d'ajustement structurel, des décisions de justice, du foncier, des députés de la législature 2012-2016 qui n'est pas arrivée à son terme, de destruction de biens de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, du dossier des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Certains dossiers individuels ont trouvé leur aboutissement. C'est le cas des 156 dossiers des femmes de l'Egmalogo de Abobo-Dioulasso, dossiers que nous considérons désormais clos. Pour le président, le HCRUN doit persévérer dans ses activités porteuses d'espoir et susceptibles de répondre aux attentes légitimes des personnes ayant accumulé des frustrations. Mais l'institution est confrontée à de nombreuses difficultés. Il faut au HCRUN les moyens de le faire. Des moyens humains, des moyens matériels et financiers qui lui font cruellement défaut. Sur les 13 régions que compte le Burkina Faso, le HCRUN a pu couvrir 9 régions pour informer et sensibiliser la population sur sa stratégie de traitement des dossiers. Les conseillers ont été formés à cet effet. Un voyage d'études est prévu se tenir au Maroc courant mai. À Abobo-Dioulasso, l'Association pour le développement intégré de la région de Haut-Bassin s'engage pour le renforcement de la cohésion sociale. Le 27 avril dernier, elle a organisé une conférence publique sur la paix et la sécurité. Les populations invitées à cette conférence ont été sensibilisées sur la nécessité d'œuvrer à la paix et à la cohésion au Burkina Faso. Moussa Tamboura et Moumouni Ibarou. Sécurité et cohésion sociale comme facteur de développement dans la région des Hauts-Bassins, contribution des populations. C'est le thème de cette conférence publique qui offre l'opportunité aux habitants de la région de s'engager à œuvrer aux côtés des autorités à la consolidation de la paix et de la sécurité. Nous avons organisé cette conférence publique pour lancer un appel à l'ensemble des filles et des fils de la région des Hauts-Bassins à se donner les mains pour un développement intégré de la région des Hauts-Bassins. Vous êtes d'accord avec moi que sans sécurité ni cohésion sociale, il n'y a pas de développement. Une initiative fortement appréciée par de hautes autorités, mais aussi par des leaders religieux, surtout lorsqu'il s'agit de questions de paix et de sécurité. L'importance de cette conférence publique, il s'agit quand même de renforcer la cohésion qui existe déjà au niveau des Hauts-Bassins. Hauts-Bassins est vraiment envié par la solidarité qui règne entre les différentes communautés. On voulait renforcer avec des échanges, avec des conseils. Une initiative qui va dans le sens de réfléchir sur la question de la sécurité, sur la question de la cohésion sociale et qui permet même d'interpeller les populations à la base sur le rôle qu'elles ont à jouer. C'est une très belle initiative et c'est pour cela que nous sommes venus les soutenir. L'Association pour le développement intégré de la région des Hauts-Bassins s'inscrit donc dans cette démarche pour apporter sa pierre à l'édification de la nation. Retour à Ouagadougou pour évoquer cette nouvelle qui réjouit les acteurs de l'artisanat textile. Le Faso d'Amfani, le pain tissé burkinabé est désormais labellisé. C'est une initiative du ministère en charge du commerce et de l'artisanat pour assurer la compétitivité du pain tissé burkinabé et surtout lutter contre toute forme de contrefaçon. Nous découvrons le nouveau logo du Faso d'Amfani avec Konsun Koulibaly et Nathalie Sawadogo Nabaloum.
C'est officiel, le Faso Damphani a désormais un label propre en son nom. Un label sous forme de logotype commun et unique qui sera désormais apposé sur tous les pains tissés d'origine burkinabé. Une marque qui servira à valoriser le Faso Damphani et qui permettra aux consommateurs de l'identifier tout en limitant les risques de confusion et de reproduction illicite. C'est un outil marketing aujourd'hui de dire c'est un produit labellisé, ça a été fait selon des critères. Ça c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est que ça permet de lutter contre la contrefaçon. Lorsque les gens vont faire de l'imitation, les gens vont tenter des choses effectivement et qu'ils n'auront pas ce label-là, parce qu'il y a un comité qui va donner ce label, vous allez pouvoir griffer là-dessus. Tout de suite, on connaît l'ivraie de l'original. Par-dessus tout, c'est une identité. C'est une identité qu'on protège, c'est le savoir-faire des gens qu'on protège, c'est l'abnégation donc des femmes qui s'élèvent tôt qu'on protège. Et tout ça, c'est essentiel. Et c'est le rôle du gouvernement de faire ce travail-là. Cette labellisation va nous aider à effacer beaucoup de problèmes que nous avions avec le Faso Damphani. Puisque avec le Faso Damphani, on voit des contrefaçons, des imitations, des modèles que nous créons. Et maintenant, avec cette labellisation, ça va nous éviter tous ces différents problèmes-là. Cette cérémonie de lancement du label Faso Damphani a aussi fait des heureux du côté des groupements et associations de femmes tisseuses. Près de 450 métiers à tisser leur ont été offerts par le ministère en charge de l'artisanat. Un mot de religion dans ce journal. Hier, 30 avril, le groupe de prière Le Buisson Ardent a une fois de plus respecté la tradition en organisant une veillée de prière. Dénommée campagne d'évangélisation annuelle du Buisson Ardent, elle a eu pour cadre la cathédrale de Ouagadougou. Le retour du fils prodige, c'est le thème de cette campagne qui a aussi abordé des questions d'intérêt telles que les dividendes démographiques et les méthodes contraceptives. Nongba Kouda et Draman Guinée. Des prières, des chants et louanges, le mouvement Buisson Ardent invite les fidèles à être des ambassadeurs de Dieu. Cette année, c'est à la cathédrale que le mouvement a réuni des fidèles chrétiens pour parler du Christ. Durant cette veillée d'évangélisation, des questions sociales, politiques et même économiques ont été abordées. Une campagne d'évangélisation, c'est vraiment parler du Christ et veiller justement à fois la conscience des gens. Voilà. Et en tant que chrétien, voilà ce que nous devons faire. Vivre en chrétien, on aborde certains thèmes. Cette miséricorde de Dieu ne consiste pas seulement à contempler ce qui se fait, mais être une présence réflexive, une présence qui apporte véritablement quelque chose au monde. Dans mon message, je disais que l'Église s'élèvera toujours contre des choix, qu'ils soient politiques ou économiques, qui soient contre le bien de la personne humaine. Et l'Église dira oui quand c'est oui, elle dira non quand c'est non. Et s'il y a des choix qui sont faits, qui sont contre l'épanouissement de la personne humaine et contre la volonté de Dieu, eh bien l'Église s'élèvera toujours pour dire non. Sur cette question, eh bien, vous êtes en erreur. Et sur cette question, vous êtes plutôt sur la vérité. L'Église dira toujours une parole. Parce que c'est son rôle d'éclairer, d'être lumière du monde. Sous le thème « Le retour du Fils prodige », le Buisson Ardent veut montrer à travers ce passage de l'Évangile l'amour de Dieu pour ses enfants. La mission du Buisson Ardent, c'est de répandre l'Évangile et la miséricorde de Dieu dans le monde. À l'étranger, au Venezuela, une tentative de coup d'État a échoué hier. Le président Nicolás Maduro a annoncé l'échec du putsch à la télévision avant d'annoncer des poursuites pénales pour les graves délits commis contre la Constitution. Cela intervient après que l'opposant Juan Guaido ait annoncé que des militaires avaient rejoint son camp pour contraindre Maduro à quitter le pouvoir. Des coups de feu dans les rues de Caracas. Des heurts ont éclaté lors des manifestations de soutien aux troupes de soldats qui ont rallié l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido. 69 personnes ont été blessées ce mardi, dont 2 par balle. Dans l'état d'Aragua, un jeune de 24 ans a été tué pendant des manifestations similaires. Après cette journée de violence, le président en exercice Nicolás Maduro est apparu à la télévision nationale entouré de ses chefs d'état-major et de son ministre de la Défense. Il a expliqué que le coup d'État de Guaido avait échoué et démenti les propos du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, selon lesquels il était prêt à abandonner le pouvoir pour aller se réfugier à Cuba et que c'était Moscou qui l'avait convaincu de rester.
Reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó était lui aussi apparu avec des troupes de soldats et avait appelé toute l'armée à faire défection pour déloger Nicolás Maduro de la présidence ce mardi. Mais pour l'heure, rien ne semble indiquer que les militaires l'aient entendu. En parallèle, des militaires pro-Guaidó ont permis à un autre opposant du régime arrêté après des manifestations en 2014, longtemps emprisonné avant d'être assigné à résidence, de quitter son domicile. Leopoldo López et sa femme ont aussitôt trouvé refuge dans l'ambassade chilienne avant de rejoindre l'ambassade espagnole. Dans les manifestations pro-Maduro, organisées aussi ce mardi à Caracas, les esprits s'échauffent. Des traîtres, des hommes qui se disent soldats affirment qu'ils ont été trompés. Mais le peuple sait qu'ils n'ont pas été trompés. Ce sont des traîtres à notre pays, des traîtres à notre peuple. Juan Guaidó a appelé à de nouvelles manifestations en ce 1er mai. Les États-Unis qui le soutiennent étaient montés au front ce mardi, menaçant Cuba d'embargo total, mettant en garde la Russie pour son soutien à Nicolás Maduro. Ce matin, la Fédération américaine de l'aviation a interdit tout vol en dessous de 8000 mètres d'altitude dans le ciel vénézuélien et donné 48 heures aux opérateurs américains pour suspendre tous leurs vols. Avant de clore donc cette édition, je vous rappelle que Angela Merkel est dans la capitale burkinabé. La chancelière allemande effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures à Ouagadougou. Une visite pour parler de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Mais au-delà du Burkina Faso, c'est une coopération qui concerne aussi les pays du G5 Sahel dans le domaine de la sécurité. Arrivée cet après-midi au palais de Kosiam, la chancelière allemande a été solennellement reçue par le président du Faso. Au moment où nous vous parlons, le sommet extraordinaire du G5 Sahel est en cours au palais de Kosiam. Nous allons y revenir largement au cours de nos prochaines éditions. Et voilà qui me fait à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30. Merci de votre fidélité à la RTV.